Bonjour Samuel. Bonjour. Là, la Maison de la culture de Grande-Rivière a une nouvelle identité. Oui, en fait, ça fait depuis plusieurs années, là, ça va faire 3 ans maintenant que je suis directeur général pour la Maison de la culture. Et déjà, dès mon entrée en poste, à la première AGA, on s'était fait poser la question, pourquoi, depuis que vous avez votre mandat MRC1, vous portez encore le nom de Maison de la culture de Grande-Rivière, qui est un organisme local à l'époque? Mais depuis qu'avec son nouveau mandat MRC1 de développement culturel, le nom pouvait causer certaines problématiques quand on faisait des activités, mettons, à Percé ou à Port-Daniel. Les gens ne comprenaient pas pourquoi une maison de la culture, qui est un bâtiment habituellement fixe, donc une maison, ça le dit, c'est 4 murs, ça a une adresse civique, puis etc., puis que ça se déplace dans une autre ville pour faire des activités culturelles, ça crée beaucoup de confusion. Et notre mandat MRC1 prenait de plus en plus de place. Donc, on s'était dit cette année, durant le contexte COVID, vu qu'on avait un peu plus de temps au niveau du conseil d'administration, on s'est donné comme défi d'aller de l'avant avec ça. Et donc, on a fait appel à une firme spécialisée, puis on est arrivé avec une nouvelle appellation et un nouveau logo qui est maintenant Courant culturel Rocher-Percé. Mais là, c'est la continuité, c'est vraiment la même mission qui se continue. Tout à fait, tout à fait. La Maison de la culture a toujours grandi dans le but de développer la culture, la rendre accessible, etc. Puis on a même ancré ce fondement-là de la maison, ces fondations. Donc, c'est vraiment ancré au sein de l'organisme, mais c'est juste que là, on étend la portée de l'organisme beaucoup plus loin que juste Grande-Rivière, même si on le faisait déjà à l'époque. Mais maintenant, c'est vraiment plus clair que c'est vraiment de Port-Daniel à Percé, puis même au-delà, parce que le courant, ça peut être infini. Là. Il n'y a pas de début ni de fin à un courant, donc allons-y. Vous nous rappelez, c'est quoi la mission, juste? La mission, c'est de rendre accessible la culture sous toutes ses formes. Donc, ça peut être différentes disciplines, ça peut être, quand on parle d'accessibilité, c'est autant financière que vulgarisée aussi. Donc, quand je présente des spectacles de danse, c'est de les amener d'une manière à vulgariser ce langage-là à la population, parce que, je veux pas, la danse, c'est un langage, au même titre que d'autres formes artistiques, comme la peinture, etc. Donc, c'est comprendre aussi. Donc, on fait beaucoup d'ateliers. Bref, c'est ancré dans cette mission-là de l'accessibilité. On fait du développement en amenant des nouvelles disciplines. On veut développer la musique classique, la musique de concert, la danse contemporaine, le théâtre de création, le patrimoine. Bref, vous voyez, on touche un peu à tout, comme le patrimoine bâti religieux, qui est un de mes gros projets cette année. Bref, on est vraiment un organisme de développement culturel qui a pour mission de rendre accessible, puis je dirais même de populariser la culture en la rendant tripante, en détruisant les vases qu'on peut s'imaginer d'une culture qui est élitiste. Là. On veut vraiment la rendre accessible à tous. D'accord. Là, le projet, justement, Un lendemain pour notre Église, ça avance comment? En fait, présentement, on est dans le mois de consultation qui se termine demain, le 31 mars. Donc, on a lancé des consultations citoyennes via un sondage auprès des paroissiens via une carte postale avec différentes questions sur la pratique du culte. On est même allé dans les écoles pour consulter les jeunes secondaires. Bref, on a essayé de toucher le plus largement possible à la population pour avoir différentes idées, différents jus aussi, je devrais dire, pour créer un projet qui répond aux besoins de tous. Parce qu'on veut que ce projet-là, ce soit une fierté aussi pour la municipalité de Grande-Rivière, mais que ce projet-là rayonne pour l'ensemble de la MRC puis répond aux besoins autant des plus jeunes que des moins jeunes. Qu'est-ce qui en est sorti le plus de ces consultations-là? Si je peux vous... L'idée, pas mal, c'est de créer un lieu rassembleur, un lieu de rencontre, un lieu de socialisation. Puis après ça, c'est vraiment éclaté, je vous dirais, c'est culturel, communautaire, ça peut être, comme vous pouvez imaginer, tout ce que je peux vous dire, mais je ne veux pas vous influencer nécessairement, on va vous présenter le projet là, au courant de l'automne. OK. Là, il y a une deuxième phase qui s'en vient. Oui, c'est ça. Là, on tombe dans la phase de création, si je peux dire. Donc, on va faire appel à une firme spécialisée en architecture pour nous réaliser une étude de faisabilité. Et cette étude-là va nous servir à justement montrer si notre projet, avec toute l'information qu'on aura recueillie, est capable de se faire dans le bâtiment qui est l'église de Grande-Rivière. Et si oui, à quel coût? Et on va avoir des ébauches, des visuels 3D pour présenter justement l'église. OK. Puis là, prochainement, si tout va bien avec la COVID et tout, c'est quoi les activités qui vont être à surveiller?
Ben, je vous dirais, si tout va bien avec le contexte pandémique, on vise présenter les spectacles sur le parvis d'église de Grande-Rivière. Donc, on les mardis country. On va faire 4 spectacles country à Grande-Rivière. On souhaite présenter 2 spectacles en danse contemporaine à Percé également, comme dans les années passées. Mais encore là, c'est si le contexte pandémique nous le permet, là, avec les mesures sanitaires et les mesures gouvernementales, là, parce qu'on ne sait jamais si on a le droit. On est encore en attente des réponses, des éclaircissements. Sinon, si je peux vous dire, au niveau de la bibliothèque municipale de Grande-Rivière, on attend encore une fois si les mesures nous permettent de réaliser des conférences, formations ou autres. Et dans les autres projets, au niveau plus du mandat et de la mission première de l'organisme, c'est l'entente de développement culturel du Rocher-Percé. Ben, on est en train d'élaborer une galerie d'art, mais sans mur. Donc, c'est un projet que, lui, va avoir lieu, peu importe les mesures sanitaires, dans le sens que ça va être en extérieur et les gens vont pouvoir contempler cette galerie sans mur-là, que je vous en dis pas plus. Je vous laisse imaginer le concept d'une galerie d'art sans mur dans des lieux inusités de la MRC puis qui va se déplacer au fil des expositions.